Alors, qui dit être bien installé, cher Webinote, dit aussi de temps en temps sortir de chez soi ou de ses préférés et participer à des manifestations où on va rendre visible son offre d'entrepreneur et on va se créer bien sûr du réseau, rencontrer peut-être trouver des opportunités, networker comme on dit. Et pour ce faire, je voulais vous partager une petite slide qu'on vous a préparée sur cette problématique de salon. Vous donnez quelques dates un petit peu clés, un peu save the date, sur des salons qui nous ont semblé particulièrement intéressants pour vos activités d'entrepreneur, cette liste n'étant pas du tout exhaustive. Première grande catégorie de salons, vous les connaissez par cœur et notre intervenant Stéphane Dour vous en parlera bien mieux que moi, c'est le salon des entrepreneurs. Pour certains d'entre nous pouvaient penser que c'était un salon uniquement parisien, eh bien non. Vous en avez dans toute la France. Paris, 7 et 8 février dernier, Lyon, 13 et 14 juin prochain, Marseille, le 9 et 10 octobre prochain, et enfin Nantes, le 21 et 22 novembre prochain. Vous avez ici le lien d'inscription dans la slide. Également à noter le salon des micro-entreprises, intéressant pour les dirigeants de petites entreprises et de start-up, 1er et 2 octobre prochain, au Palais des Congrès de Paris, save the date encore une fois. Une manifestation organisée par la BPI France Inno Generation, la grand-messe de l'innovation entrepreneuriale en France, organisée à l'Accor Hotel Arena. Nous y étions l'année dernière et je peux vous dire que c'était très intéressant. 11 octobre 2018, vous avez ici le lien d'inscription, très inspirant pour tous les entrepreneurs qui sont vraiment dans l'innovation et qui veulent rencontrer aussi potentiellement des investisseurs, en tout cas des contacts utiles pour développer leurs entreprises. C'est vraiment the place to be, cette grand-messe BPI France Inno Generation. Enfin, deux autres salons qu'on a repérés pour vous. Lyon Fun Day, la cible, ce sont les startups qui ont les possibilités de pitcher et peut-être de rencontrer des investisseurs à Lyon, le 5 et 6 juin prochain. Et enfin, Be a Boss Marseille, la cible, ce sont les femmes entrepreneurs, le 28 juin prochain à Marseille, à l'occasion du salon SME également. Donc voilà, différentes dates qu'on a identifiées pour vous sur des salons, des manifestations qui nous semblaient intéressantes à vous partager. La liste n'est pas exhaustive et là encore, je vous renvoie sur le site de l'AFE, AFE Création, qui est notamment l'une de nos sources pour la conception de cette slide et du programme de salon qu'on vous a concocté chez HUP. Si vous souhaitez avoir cette liste un peu plus détaillée, nous pouvons tout à fait vous l'envoyer, donc n'hésitez pas à nous envoyer un mail pour ça. Sans plus tarder, je voulais vous introduire et on passe au slide suivant, au slide de notre intervenant. Donc, la page d'après, ça va arriver tout de suite, un peu plus loin. Voilà. Sans plus tarder, j'introduis, parce qu'on parle de la thématique des salons professionnels, on vous a donné ici quelques manifestations qui nous semblaient intéressantes à vous partager, mais qui dit bloquer les agendas, dit aussi se préparer. Parce que potentiellement, un salon professionnel, c'est une source de perte de temps, de peut-être ne pas faire forcément les bonnes rencontres. Donc, il est essentiel de s'y préparer. Et pour cela, nous avons comme intervenant Stéphane Dour. Bonjour Stéphane, est-ce que tu nous entends? Bonjour. Bonjour à toi, merci beaucoup d'être présent à ce webinaire. Donc, Stéphane Dour, si je ne me trompe pas, tu es directeur commercial et développement chez Les Échos Solutions, au sein du groupe Les Échos Le Parisien. Oui. Et tu es là aujourd'hui pour nous parler de quelles astuces, quels trucs et astuces nous pouvons garder en tête, garder à l'esprit pour nous préparer au mieux et réussir nos salons professionnels en 2018. En réalité, parler de salon uniquement, je pense, serait réducteur. Et d'abord, d'ailleurs, bonjour à tous et merci Pauline de m'avoir invité. Voilà, soyons polis. Je disais que parler de salon serait réducteur parce qu'en réalité, aujourd'hui, ceux qui nous écoutent sont des entrepreneurs et finalement, quand j'écoute l'AFE, quand j'écoute la ruche, on parle là d'occasion de rencontres, de l'occasion de networking. Donc, que ce soit via le site de l'AFE ou que ce soit à la ruche ou dans des salons, tout ça sont des occasions, des moments où un entrepreneur doit travailler, doit imaginer comment est-ce qu'il va optimiser les rencontres qu'il va faire. C'est la raison pour laquelle moi, j'avais envie de vous parler un peu de l'exercice très délicat du networking dans le cadre de salons ou tout simplement dans le cadre de vos activités au quotidien.
comment vous allez créer un réseau. J'avais 4 recommandations à vous faire. D'abord, choisissez vos événements. J'aurais pu faire la promotion de nos événements, j'aurais pu faire la promotion d'autres side events qu'on organise, mais je pense que la réalité, c'est qu'en fonction de votre activité, vous devez, vous, entrepreneur, choisir vos événements. Il faut être sélectif. Il faut cibler très concrètement les événements, comme je l'ai écrit là, qui correspondent à vos centres d'intérêt. Donc, il ne faut pas avoir peur, il ne faut pas culpabiliser de ne pas pouvoir être partout. Si vous pensez qu'être à la ruche ou un salon des entrepreneurs ou un autre événement, c'est ce qui correspond à vos centres d'intérêt, à ce qui va vous faire avancer, ben allez là-bas. Ce n'est pas la peine d'être présent chez Numa ou d'aller à un autre événement. Donc, il n'y a pas de culpabilisation à avoir. Il faut véritablement donc, choisir vos événements et cela vous permettra, je ne sais pas si tu peux mettre la slide, s'il te plaît, vous permettra d'enclencher des échanges beaucoup plus rapidement, beaucoup plus riches avec des personnes qui ont les mêmes enjeux que vous. La deuxième recommandation que je voulais vous formuler, c'était de vous fixer des objectifs. Je suis directeur commercial, j'en fixe tout le temps, mais je pense que vous, entrepreneurs, en avez encore beaucoup plus à vous fixer, selon que vous soyez exposant dans un événement ou visiteur. Moi, à mon sens, et c'est ce que j'observe chez nos exposants qui sont les plus efficaces, aujourd'hui, on partage énormément de cartes de visite, mais si on les prend durant le salon, qu'on les stocke pendant 2 jours, on n'en fera rien au lendemain du salon. Donc, moi, ce que je recommande, c'est très clairement, dans votre espace, si vous êtes exposant, essayez de vous organiser avec des tableaux de prise de décision. J'ai rencontré un tel qui est dans tel secteur d'activité, qui cherche telle solution. Très bien, je le note et après, je le partage entre les membres de mon équipe pour derrière avoir un follow-up très rapide. Si vous êtes plutôt visiteur, moi, ce que je recommanderais, c'est d'organiser toujours en amont votre visite. Sur le Salon des entrepreneurs singulièrement, qui est un salon de contenu, 2 mois avant l'événement, on vous met à disposition, par exemple, l'ensemble du programme de conférences et d'ateliers, l'ensemble des interventions ou des animations qu'organisent nos différents partenaires. Et donc, c'est à partir de ce moment-là qu'il faut que vous commenciez à organiser votre visite, voir exactement ce que vous souhaitez écouter, ce que vous souhaitez entendre et qui vous souhaitez rencontrer. Et après, quand vous êtes sur place, même si on n'a jamais de temps, puisque je vais le dire après encore, il faut accepter de passer du temps, de creuser réellement sur ce qui vous intéresse. Donc, n'hésitez pas sur ce qui vous intéresse, même si vous êtes fixé des plages, je dirais, pour être efficace, passez du temps sur ce qui vous intéresse. Troisième recommandation que je vous ferai, c'est de ne jamais venir seul ou de ne jamais aller seul à un événement ou alors à une occasion de networking. Venez à 2, à 3. Pourquoi je le dis? C'est tout simplement, enfin, quand vous venez dans un endroit où vous ne connaissez personne, vous n'avez pas la chance d'être introduit par un tiers. Donc, le fait d'être à 2 permet déjà de commencer à créer un cercle et ainsi commencer à discuter à 2, puis vous pouvez vous séparer, mais il faut toujours venir ensemble. Je terminerai par une note un peu provocatrice, voire humoristique. J'ai envie de virer les boulets. Voilà, donc dans les salons, tout le monde s'y promène. Tout le monde, forcément, n'est pas intéressant. Donc, ne perdez pas de temps. On a parlé au début qu'il fallait fixer des objectifs. Donc, je pense qu'il faut tout le temps être focus. Voilà. Qu'est-ce que je suis venu rechercher dans cet événement, dans cette occasion de networking? Donc, gardez en tête de rester toujours focus. Gardez en tête de rester concentré sur le fameux objectif dont on a parlé en début. Donc, d'objectifs de rencontre, d'objectifs de faire avancer les projets. Donc, les boulets, ce qui vous engluent, je dirais, dans les conversations qui n'en finissent pas et qui ne vous font pas avancer, je pense qu'à partir de ce moment-là, que vous soyez à la ruche en train de discuter avec plein de gens ou dans un salon, ouvrez le cercle, déplacez-vous et allez retrouver l'objectif que vous vous étiez fixé au début. Donc, voilà les 4, je dirais, recommandations clés que je vous ferai
vous, entrepreneurs, pour réussir vos salons ou vos événements de networking. J'insiste, ce n'est pas que les salons, c'est aussi toutes les rencontres que vous pouvez avoir pour constituer votre réseau. Choisissez vos événements, fixez-vous des objectifs clairs, venez accompagner et virez les boulets. Je vous invite, même si Pauline en a parlé, on a un salon très prochainement à Lyon, le salon des entrepreneurs à Lyon, les 13 et 14 juin. Mais je vous invite aussi à un salon qui est très spécifique et où entrepreneurs et partenaires. C'est le salon handicap, emploi et achat responsable qui aura lieu au Palais des Congrès le 28 mai. Allô? Merci beaucoup Stéphane. Merci beaucoup Stéphane pour cette intervention assez. Moi personnellement, j'ai senti un espèce de coup de fouet. J'ai conscience en tout cas que réussir son salon professionnel, c'est pas si évident que ça. Il y a quand même des trucs et astuces. Absolument. 4 trucs et astuces que tu nous as partagés avec beaucoup de percutants, à la fois de bon sens mais de percutants. Je retiens surtout éviter les boulets ou se désengler des boulets, ça m'a bien marqué. Des réactions sur le webinaire? Non. Salon, précision sur le lieu du salon du 28. Alors, le 28, c'est le salon handicap, emploi et achat responsable. Ça se passe au Palais des Congrès de Paris. Pendant une journée, c'est un salon qu'on a créé il y a 3 ans, tout simplement pour contribuer justement au développement de l'emploi des personnes en situation de handicap, de la collaboration des grands groupes avec des entreprises adaptées ou et des ESAT. Donc voilà, donc c'est vraiment devenu le rendez-vous aujourd'hui du handicap, en guillemets, handicap et business. Yes, merci beaucoup. Une autre question? Je vois quelqu'un qui dit qu'il est très intrigué par le point 4 de la slide « Virer les boulets ». C'est un point que j'ai rajouté quand je faisais cette présentation, où je cherchais des choses synthétiques. Et je me suis rendu compte que moi, je fais beaucoup d'événements que j'organise ou auxquels je participe. Et en effet, enfin, quand on est entrepreneur et qu'on a un objectif de faire avancer sa boîte, les boulets, on en rencontre. Donc, c'est vraiment entre guillemets, hein, mais cela ne vous permettront pas d'atteindre l'objectif que vous fixez. Ce n'est pas la peine de venir à un événement et d'y rester X heures si ça ne vous sert à rien. C'est mon point de vue. On peut décider de rester 1 heure, de rencontrer 2-3 personnes, mais qui feront bien plus avancer que 10 personnes qu'on aura rencontrées pendant X heures durant cet événement. Il ne faut pas se forcer, c'est ce que je dis, il ne faut pas culpabiliser de ne pas être partout, mais il ne faut pas culpabiliser non plus de ne pas discuter avec tout le monde. Il ne faut pas forcer, faut pas se forcer à faire partie d'un écosystème quand on n'en est pas le référent. D'autres réactions? Alors, je vois que tout le monde est fan sur le webinaire de Virer les boulets. Il y a eu pas mal de réactions là-dessus, tellement vrai, etc. D'autres réactions, questions sur le webinaire? Les webinotes en présentiel, n'hésitez pas. Soyez pas timides. Moi, j'en ai plein. Je risque de Moi, j'adore virer les boulets, mais bon. Est-ce que tu as reçu des questions, Stéphane, peut-être en direct? Parce que je vois que les panélistes ont les questions en direct. Alors, je ne vois pas de questions. Je vois, oui, il y a une question sur le salon du 28 où ça se passe. Et après, je vois des réactions plutôt sur le virer les boulets. D'accord, très bien. Bon, après, mes points étaient très, je dirais, très right to the point. Mais l'important, et je le partage avec plusieurs personnes de mon écosystème, c'est que quand même, il faut être généreux. Il faut donner pour espérer recevoir. Donc, tout ne se mesure pas à l'aune du ROI. Voilà, les services qu'on rend, les gens qu'on rencontre, nous servirons aussi par ailleurs. Donc, certes, soyons focus sur l'objectif, mais de temps en temps, la générosité des rencontres fait aussi que nos affaires peuvent avancer. Merci beaucoup. Moi, j'avais peut-être une question, c'est sur le choix, quand on est créateur, parce que c'est un webinaire vraiment centré sur ce thème, ouais. À quel moment finalement aller à un salon? Est-ce que c'est au tout début, quand on essaie de
networker et de trouver des partenaires clés, des personnes clés avec qui peut-être avoir une émulation sur son projet? Est-ce qu'il faut attendre à un stade plus avancé de la structuration de ce projet pour aller du coup pitcher son projet à des gens qu'on va chercher à convaincre? C'est quoi finalement le bon timing lorsqu'on est créateur ou qu'on vient tout juste de créer pour aller dans ce type de salon? Écoute, la réponse que je t'aurais faite il y a 10 ans n'est pas la même que je te ferai aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, le processus de création, et vous le voyez, on était en train de parler de la ruche tout à l'heure, le processus de création, c'est extrêmement raccourci par rapport aux années précédentes, hein, parce qu'il y a de plus en plus de dispositifs qui facilitent cela, et c'est aujourd'hui, enfin, dans la démarche aujourd'hui, on n'est plus à se faire des BP très longs pendant très longtemps. On a une idée, souvent on la teste en mode startup, donc c'est assez rapide. Donc, à quel moment aller à un salon? Moi, je considère, et c'est ce qu'on remarque nous dans nos salons, quand on voit ceux qui vont justement sur le stand de notre partenaire AFE ou qui vont sur les stands de la Caisse des dépôts, c'est véritablement lorsqu'on est sûr de son projet et qu'on veut passer dans la phase active de montage de ce projet-là. Donc, on est capable, en effet, comme tu le disais, de le pitcher dans un objectif soit de levée de fonds, soit d'autres recherches de financement. Mais il faut tout simplement être sûr de son projet pour partir à un salon. Je ne pense pas que ce soit un salon qui déclenche une idée de création d'entreprise. En tout cas, pas au salon des entrepreneurs. On peut inspirer, on a des temps forts en termes de prise de parole qui peuvent inspirer, mais nos visiteurs sont souvent des gens qui sont déjà bien avancés et qui vont créer dans les 6 mois à venir. Donc, il faut quand même être bien avancé sur son projet, son idée et rechercher ses partenaires très pragmatiques pour avancer. Merci beaucoup Stéphane. Alors, une dernière remarque de nos webinautes. Nous sommes tout à fait transparents, nous prenons toutes les questions. Bien. Une remarque sur le droit d'entrée qui est effectivement est assez cher pour le Salon Handicap Emploi Achat Responsable. C'est une remarque. Quel retour peut-être par rapport au positionnement de ce salon qui explique peut-être aussi le droit d'entrée? Bien sûr, bien sûr. C'est un salon qui n'est pas paradoxal. C'est un salon qui n'est pas véritablement grand public. Je m'explique, c'est un salon sur lequel, par exemple, on n'a pas d'exposants traditionnels. On accueille des EAESAT qui sont là pour mettre en avant justement leurs produits et services. Et pour ces EAESAT, elles ne payent quasiment rien pour exposer. Donc, en réalité, les visiteurs du salon sont les acheteurs dans les grands groupes, dans les grandes entreprises. Donc, c'est eux qu'on veut mettre en relation avec ces EAESAT pour que justement elles puissent collaborer avec elles. Donc, je suis d'accord sur le droit d'entrée, mais c'est un droit d'entrée qui est pensé plutôt pour les entreprises qui veulent envoyer leurs salariés. Si vous êtes une entreprise, une EAESAT, n'hésitez pas, via Pauline, à me faire passer vos mails et on vous fera des invitations avec plaisir. Merci beaucoup Stéphane. Merci beaucoup pour cette intervention. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup parce que je crois que voilà, c'est tout à fait instructif. Alors, il y a une dernière remarque ou pas? Non. Non, c'est bon, génial, merci beaucoup. Voilà, merci. Et pour ceux qui concernent le salon des entrepreneurs, l'entrée est gratuite. C'est un salon qui va vous servir, vous, en tant qu'entrepreneur, beaucoup plus concrètement que, par exemple, le salon handicap emploi responsable. Alors, effectivement, ce qu'on entend, merci beaucoup pour cette conclusion, Stéphane, c'est que finalement, il y a différents modèles de salons et c'est toujours intéressant de comprendre qui est finalement le visiteur final attendu des organisateurs. Ça donne tout de suite un indice sur comment moi, je veux me positionner dans ce salon. Est-ce que ce salon est ciblé pour moi ou non? Absolument. Voilà, on voit qu'il y a des logiques différentes en fonction des types de salons. C'est intéressant de comprendre en fait l'écosystème qu'il y a derrière et quelque part l'intention qui est derrière l'organisation de ce salon. Tout à fait. On revient au premier point, choisissez vos événements. Choisissez vos événements. Voilà. Bah, écoutez, merci beaucoup Stéphane pour ces retours, ces bonnes pratiques.